Bonjour chère communauté, nous vous souhaitons tous une bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle de l'immigration au Canada. D'entrée de jeu, nous remercions tous nos abonnés qui nous suivent au quotidien. Nous vous adressons nos chaleureuses salutations et vous souhaitons beaucoup de succès dans vos démarches vers le Canada. Notre but est de vous informer au maximum afin que vous débutiez votre projet d'immigration au Canada par vous-même. Aujourd'hui, nous verrons comment soumettre une déclaration d'intérêt sous le volet Travail qualifié international, profession en demande. Nous vous mettrons alors le lien dans la description. Mais avant d'aborder le sujet, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez également sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos futures vidéos. Mettez un like si vous appréciez la vidéo. Cela permettra à l'algorithme YouTube de recommander nos vidéos. C'est aussi un moyen pour vous de nous encourager. Retrouvons-nous donc après le générique. Ok, donc nous voici dans le site de Saskatchewan. Donc comme je disais tantôt, nous verrons comment soumettre une déclaration d'intérêt sur le volet travail qualifié international, procédure, profession en demande. Ok, donc là nous sommes dans les procédures et les lignes directrices. Voilà, donc voici les différentes catégories. Pour être admissible à la nomination, vous devez répondre aux critères du SINP et fournir tous les documents requis ci-dessous. Veuillez noter que les frais de candidature, s'ils s'appliquent à la catégorie dans laquelle vous postulez, ne sont pas remboursables. Les demandes de chaque catégorie seront traitées dans l'ordre de réception, dans l'ordre de leur réception. Le SINP se réserve le droit de prioriser les demandes pour répondre aux priorités stratégiques du gouvernement de la Saskatchewan. Avant de postuler au programme de Canada à l'immigration de la Saskatchewan, en abrégé SINP, veuillez consulter les critères d'éligibilité et les documents requis pour postuler dans l'une des sous-catégories des travails qualifiés internationaux. La catégorie International Skill Worker est destinée aux travailleurs qualifiés vivant à l'étranger qui souhaitent travailler et vivre en Saskatchewan. Il existe 3 sous-catégories pour lesquelles les travailleurs internationaux qualifiés peuvent postuler dans le cadre du SINP. En fait, j'ai choisi de faire cette vidéo parce que la majorité de mes abonnés résident en Afrique, en Europe, en Asie. Donc, ceci vous aidera déjà. N'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, mettez un like. Également pour si la vidéo vous a plu, cela nous encouragera de façon indirecte. Ok, donc il y a 5 sous-catégories dans la catégorie des travailleurs qualifiés internationaux. On a d'abord travail qualifié international, offre d'emploi. Ça, c'est pour ceux qui possèdent déjà une offre d'emploi. On ne parlera pas de ça. Deuxième sous-catégorie, c'est pour travail qualifié international, cheminement des talents technologiques. Ça également, c'est pour ceux qui ont déjà une offre d'emploi. Et la troisième sous-catégorie, c'est travail qualifié international, profession en demande. Cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui n'ont pas d'offre d'emploi au Saskatchewan, mais qui sont hautement qualifiés dans une profession en demande, qui habitent à l'étranger ou au Canada et répondent aux critères de la sous-catégorie. Découvrez ce dont vous avez besoin pour postuler au SINP en tant que travailleur international qualifié dans une profession en demande en Saskatchewan en examinant les critères d'admissibilité et les documents requis. Donc on va cliquer là. Donc voilà. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Pour être admissible, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Pour être admissible, vous devez payer les frais de demande non remboursables de $350 en ligne par Visa ou Mastercard. C'est la dernière étape pour soumettre votre candidature. Vous pouvez être recevable si vous vivez à l'extérieur du Canada ou avez une preuve de statut légal au Canada. Si vous n'êtes pas un demandeur d'asile, si
et vous avez pu obtenir un minimum de 60 points sur 110 sur la grille d'évaluation des points SCNP. Donc je vous invite à cliquer sur cette grille d'évaluation pour voir. Également, si vous avez un score linguistique d'au moins 4, certains employeurs peuvent demander des scores linguistiques supérieurs au niveau 4. Si vous avez terminé des études avancées, une formation ou un apprentissage comparable à celui du Canada, si vous avez obtenu un diplôme, un certificat ou un grade, pour les études à l'extérieur du Canada, vous devez soumettre une évaluation des diplômes d'études d'un organisme désigné, c'est-à-dire soit par WES, soit par ICAS. Les personnes qui ont terminé des métiers ou une formation spécialisée, une formation professionnelle dans le cadre de leurs études secondaires doivent plutôt demander un permis d'exercice en Saskatchewan. Si vous avez une expérience de travail qualifiée hautement et ne figurant pas sur la liste des professions exclues, donc il faut cliquer sur cette liste-ci pour voir les professions qui sont exclues. Vous devez avoir au moins une expérience de travail rémunérée à temps plein. Voilà. Votre expérience de travail doit être liée à votre profession et à votre formation. Vous devez peut-être fournir une preuve de statut professionnel ou d'admissibilité au permis d'exercice, avoir une preuve de fonds de règlement et un plan de règlement. Pour postuler à cette sous-catégorie, vous devez soumettre une déclaration d'intérêt. Voilà. Donc, pour postuler à cette sous-catégorie, vous devez soumettre une déclaration d'intérêt. Si vous soumettez une DI avec succès, vous serez inscrit dans le groupe des candidats éligibles à la déclaration d'intérêt. Tous les candidats qui soumettent une EOI de travail qualifié international ne seront pas invités à postuler au SINP. Voilà. Donc, c'est pratiquement tout ce que vous devez savoir. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo. Partagez-la au maximum. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et à très bientôt. Bye bye.